La performance de l'Algérie en matière de prévention du Covid-19 fait débat. Malgré un système de santé sur lequel personne ne pariait au début de la pandémie, des difficultés apparentes à acquérir les quantités suffisantes des différents vaccins sur le marché, le pays connaît une stabilité de la situation sanitaire qui s'inscrit dans la durée. À voir les chiffres actuels, l'Algérie est en passe de vaincre totalement le virus. Le nombre de contaminations quotidiennes est repassé au-dessous de la barre des 100 cas, pour 2 à 3 décès par jour. Comment cela fut-il possible? Il y a certes cette décision prise à temps de fermer hermétiquement les frontières aériennes, terrestres et maritimes, avec des conditions drastiques pour l'entrée sur le territoire national des personnes rapatriées de l'étranger. Pour beaucoup de spécialistes, sinon tous, c'est cette fermeté sur les déplacements vers l'étranger qui a fait la différence. Mais depuis une semaine, le débat porte sur un autre facteur, insoupçonné jusque-là. Et si les Algériens avaient acquis l'immunité collective? Le premier à évoquer une telle éventualité c'est le professeur Noureddine Smaï, directeur général de l'Institut national de la santé publique, INSP. Depuis, plusieurs spécialistes se sont exprimés sur la question, certains se montrant très prudents en l'absence d'enquête approfondie, d'autres appuyant l'idée, chiffre à l'appui. Il se peut qu'on ait atteint un certain niveau d'infection qui a fait procurer à beaucoup d'Algériens cette immunité, déclarait le professeur Smaï à TSA. L'immunologiste Reda Djidjik, du centre hospitalier universitaire de Beni Messou à Alger, ne rejette pas totalement la possibilité d'une immunité collective, même s'il dit ne pas comprendre pourquoi elle surviendrait uniquement chez nous. Cela, en reconnaissant que même quand il y a une recrudescence chez nous, ce n'est pas de la même intensité qu'en Europe. D'où son refus de s'exprimer. Il faut des études approfondies, dit-il. Des enquêtes auxquelles appelle un autre spécialiste très impliqué dans la lutte anti-Covid, le docteur Mohamed Bekat Berkani, président de l'Ordre national des médecins et membre du comité scientifique du ministère de la Santé. C'est un travail scientifique qui doit se faire par les autorités concernées, c'est-à-dire l'Institut national de la santé publique en s'appuyant sur les autorités scientifiques des sociétés savantes et les infectiologues pour faire des enquêtes sur la population générale, plaide-t-il. Aussi prudent soit-il, Dr Bekat Berkani insinue que cette immunité collective peut bien avoir été acquise lors de la forte vague de l'été et l'automne 2020. Il semblerait que dans notre pays, durant le troisième trimestre de l'année dernière, il y a eu une augmentation de l'épidémie qui a été soit symptomatique, soit asymptomatique, qui nous a valu de nous acheminer vers cette immunité collective probable de par la maladie en elle-même, explique-t-il. Si ceux qui se sont exprimés jusque-là sur la question sont unanimes à réclamer d'abord des études sérieuses, le professeur Djenouat, président de la Société algérienne d'immunologie et directeur du laboratoire central de l'hôpital de Rouiba, affirme, lui, qu'une telle enquête a été effectuée par ses services et ses résultats plaident pour l'idée d'une immunité collective des Algériens face au virus. Djenouat donne même les premiers chiffres précis. Le professeur et son équipe ont eu recours aux échantillons de sang des donneurs. Sur Radio Sétif, il a révélé vendredi 26 mars que sur un échantillon de 1000 donneurs, il a été constaté que 50% ont contracté le virus, mais ne présentaient aucun symptôme. Au vu du niveau actuel des nouvelles contaminations, le professeur Djenouat avance même qu'il est possible que l'immunité collective des Algériens dépasse les 50%. Les critiques pourraient fuser du fait qu'un échantillon de 1000 donneurs de sang peut ne pas être représentatif vu la taille de la population algérienne globale, mais l'idée est intéressante si elle est étendue à des échantillons plus larges du sang collecté dans les structures de santé. Elle est d'autant plus qu'elle émane d'une autorité scientifique inattaquable. Kamel Djenouat est président d'une société savante, d'immunologie de surcroît. Toutefois, le professeur Salah Lelou de l'EHU d'Oran ne croit pas que les Algériens aient acquis l'immunité collective face au Covid-19. L'immunité collective naturelle? À mon avis très peu probable. Dans la Covid-19, pour parler de l'immunité collective il faut que 70% de la population soit infectée et on aurait payé un lourd tribut avec un grand nombre de personnes contaminées et une mortalité élevée.
Les chiffres enregistrés à ce jour ne plaident pas en faveur. Les enquêtes de séroprévalence pourraient nous indiquer le nombre de pourcentage de la population qui a été infectée par le virus, a expliqué le professeur Lialou dans un message publié sur Facebook, le 22 mars. Pour lui, l'Algérie sort de la deuxième vague, on est à son creux, c'est l'évolution naturelle des pandémies. Toutes les dispositions qui ont été prises jusqu'à présent ont contribué à atténuer la gravité de l'affection et la transmission du virus. Mais rien ne dit qu'on est à l'abri d'une troisième vague. Souvenez-vous, la première vague chez nous s'est déclarée un mois après celle des pays européens, prévient le pneumologue et chef de service à l'EHU d'Oran. Dans la rue, les Algériens ont presque abandonné les gestes barrières, notamment le port du masque et la distanciation sociale, ce qui inquiète fortement les spécialistes. Et s'ils ont acquis réellement l'immunité collective face au Covid-19, cela aurait échappé au dispositif de contrôle et de surveillance du ministère de la Santé. Une centaine de personnes ont organisé un rassemblement devant le tribunal de Sidi Mamed à Alger pour exiger la libération des manifestants et militants du Irak qui ont été interpellés manu militari en marge des marches populaires du vendredi 26 mars dernier dans les rues de la capitale Alger. Après avoir été placés en garde à vue, ces activistes du Irak ont été présentés ce dimanche matin devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mamed. Une foule s'est rassemblée dès les premières de la matinée de ce dimanche devant les portes du tribunal de Sidi Mamed pour dénoncer l'arrestation des jeunes militants du Irak dont certains d'entre eux sont des figures emblématiques du mouvement populaire algérien à l'image de l'étudiante Abdenour Essed, l'un des leaders du mouvement estudiantin et des organisateurs des marches du mardi en faveur du Irak, ou le jeune poète populaire Mohamed Adjadi, un ancien détenu d'opinion qui a été remis en liberté le 21 janvier dernier après avoir purgé une peine de 4 mois de prison ferme après avoir été poursuivi en compagnon de plusieurs de ses camarades militants du Irak de plusieurs accusations dont notamment atteinte à l'unité nationale, incitation à attroupement non armé, offense au président de la République et diffusion de fausses nouvelles. Ce dimanche matin, la foule qui est venue exprimer sa solidarité avec ces jeunes irakistes espère leur remise en liberté et craint plus que jamais leur incarcération en raison du durcissement de la répression du pouvoir algérien à l'encontre du mouvement populaire algérien. Un impressionnant dispositif sécuritaire a été déployé pour encercler ce rassemblement pacifique. Pour l'heure, aucune tension particulière n'a été constatée et les prévenus attendent toujours la décision des magistrats du tribunal de Sidi Mamed pour connaître leur sort. Au moins 10 activistes du Irak risquent d'être officiellement inculpés ce dimanche 28 mars par le parquet du tribunal de Sidi Mamed à Alger.